La scène se déroule à Paris, place d'Enfer Rochereau, lundi midi. Et le coup de com' cette semaine, c'est le grand rassemblement des sages-femmes à l'occasion de la journée mondiale de leur profession. Et ce jour-là, le message est clair. Ça fait 6 mois qu'on est en grève. La grève. Grève sans piquer de retentissement. 6 mois de grève passés quasiment inaperçus parce que les sages-femmes ont l'obligation de travailler. Premier problème donc, les grévistes n'ont pas de moyens de pression. Les sages-femmes n'ont pas de capacité de nuisance. Vous auriez une manifestation de paysans, ça fait un foin pas possible. Une manifestation de routiers, ça fait un foin pas possible. Pourtant, cette fois, pour la journée mondiale, les médias étaient bien mobilisés. Mais entre les journalistes et les grévistes, il y a comme un brouillage sur la ligne. Les médias disent qu'on voudrait être comme les médecins, des médecins, payés comme les médecins. C'est pas ce qu'on veut. On n'a jamais dit ça. On est profession médicale. Les dentistes aussi sont profession médicale. On n'a jamais dit qu'ils veulent être médecins. Effectivement, quelques minutes plus tard, la question arrive. Vous voulez vraiment être à égalité des médecins, en fait, c'est ça? Et selon les sages-femmes, cet amalgame viendrait de la ministre de la Santé elle-même. Le 4 mars, elle annonçait un nouveau statut et faisait le tour des médias en laissant entendre que les sages-femmes se seraient comparées aux médecins. J'ai annoncé qu'elles auraient un statut pleinement reconnu, un statut de sage-femme. Mais dans l'hôpital. Qui ne peut pas être le statut des médecins. Elles ne sont pas médecins. Or, les sages-femmes ne veulent pas être médecins. Elles réclament le statut de praticien hospitalier comme les médecins. Mais lundi, 2 mois plus tard, le rouleau compresseur de la com ministérielle avait touché la majorité des journalistes. La ministre de la Santé s'est déjà engagée sur un statut médical. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous a proposé Marisol Touraine? La ministre Marisol Touraine a pourtant annoncé des mesures en faveur des sages-femmes. Pour savoir qui peut riposter dans cette bataille de com', nous partons à la recherche du porte-parole des sages-femmes. Est-ce que vous avez un porte-parole? Non. Et c'est une manifestante qui nous oriente. Juste, il y a quelqu'un avec la caméra là, je sais pas si vous voyez, une blonde. Cette journée symbolique de Journée internationale de la sage-femme, c'était un message fort qu'on soit encore là. C'est surtout l'opportunité pour nous d'être visibles. On prend cette journée-là pour justement dire on est là, on existe aussi, il faut absolument qu'on soit visible et qu'on nous reconnaisse. Mais la porte-parole va surtout s'échiner à contrecarrer, encore et toujours, la com de Marisol Touraine. Là, vous pensez que ça y est, vous êtes comprise, le message est passé? Pas tout à fait quand même, en tout cas pas chez tout le monde. Ça commence, finalement, on fait notre com. Pas possible de faire appel à une agence de com. Trop cher. Donc on fait de temps en temps appel à des freelances, mais c'est ponctuel, c'est pour une affiche de manif. Si on veut travailler sur une com, c'est minimum sur une année entre 50 000 et 100 000 euros pour du bas, pour un budget qui est relativement bas, on n'a pas, on peut pas. Et les moyens lundi étaient réduits au minimum. Voilà, allez, ça c'est mon moyen de communication d'aujourd'hui. Ah, alors c'est quoi? Des tracts qui expliquent le métier de sage-femme. Elles ont aussi des masques et ça marche. Les médias aiment les symboles. Est-ce que vous pouvez me montrer le masque et m'expliquer ce que ça représente? Bien en fait, c'est l'invisibilité à l'heure actuelle des sages-femmes. Ensuite, les manifestants feront quelques actions spectacles, des sittings et le blocage des voies ferrées à la gare Montparnasse. Et elles ont bien fait. Si la presse a peu relayé la manif, toutes les télés ont parlé du mouvement, en commençant même souvent par le blocage du train. Une vingtaine de sages-femmes assises sur les voies qui tentent d'empêcher le départ d'un TGV. Elles ont défilé tout à l'heure à Paris et bloqué un train en gare de Montparnasse. Moralité, en communication, quand les moyens sont réduits, il faut donner aux médias des images fortes, c'est gratuit.